Bienvenue dans cet atelier que j'ai appelé l'atelier des boîtes. Comme tu peux voir, c'est super original. Je vais t'expliquer le principe. En fait, sous chacune des boîtes, il y a une stratégie. Ces stratégies, elles s'adressent à toi si tu es un artiste, que tu as déjà tes créations et que aujourd'hui la question que tu te poses, c'est comment rencontrer ton public. Et quand je dis vivre de tes créations, qu'on parte sur une base bien claire, c'est-à-dire que tes créations te permettent d'être à l'aise financièrement, elles te permettent de continuer à créer et pas te dédier à quelque chose qu'aucun artiste a envie de faire, du genre un job alimentaire. Toutes ces techniques, elles fonctionnent, mais il y en a qui marchent mieux que d'autres, parce que là-dedans, tu vas voir, la plupart, elles sont en fait épuisantes, et elles ont plus de chances de te conduire à l'échec qu'à la réussite de ton projet de vivre de tes créations. Et juste avant de te décrire ce qu'il y a sous les boîtes, t'as peut-être une petite voix dans la tête qui dit « Ouh là là, non mais attends, moi j'ai pas envie de me transformer en businessman, j'ai pas envie que mon art soit guidé par l'argent, et je veux pas devenir un artiste commercial. » Alors déjà, rassure-toi, c'est peu probable que du jour au lendemain tu fasses des centaines de milliers d'euros, ça va commencer beaucoup plus doux. Et si pour toi, te sentir libre de créer, c'est plus important que de gagner de l'argent, et ben ça le restera. Tu vas vite comprendre qu'avec tes premiers revenus, l'argent te permet de te rendre plus libre et te permet d'être à l'image de la vie que tu veux mener. Parce qu'en réalité, tu peux aussi gagner de l'argent sans que la pureté de ton art soit affectée. Au contraire, pas obligé de devenir comme les artistes mainstream qui ont mal tourné, souvent qui avaient une vision de leur art un peu fragile au départ, et puis qui sont devenus des vrais businessmen, qui sont complètement guidés aujourd'hui juste par l'objectif commercial. L'argent, ça peut aussi juste devenir une conséquence collatérale de tes créations, qui fait que ça n'impacte pas directement ce que tu crées, si ce n'est que ça va te libérer du temps, de l'énergie pour éviter de faire des choses que t'as pas envie de faire, du style le job alimentaire. Donc là, si t'es d'accord avec moi, on part sur une bonne base et je pense que le reste de la vidéo devrait te plaire. Alors comme je te disais, sous chaque boîte, t'as en fait une technique, et cette technique, je vais te l'illustrer avec l'exemple de l'écriture parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, mais tu verras, ça s'adapte aussi très bien à d'autres formes d'art. Je pense à la peinture, je pense au spectacle ou encore la vente d'albums de musique. Sous cette première boîte, la stratégie de se retirer à la campagne. Alors, cette technique-là, tu vois, c'est le mythe de ceux qui décident de se retirer à la campagne pour aller créer, et puis ensuite, avec la certitude qu'il va revenir avec un produit qui sera complètement inattendu, jamais vu, et qui va tomber tout droit dans le cœur des gens, à commencer par celui de son éditeur. Il va littéralement le supplier de pouvoir le publier. Avec ces stratégies, si ton objectif c'est de créer, c'est très bien, ça va probablement amener de super résultats, mais par contre, si tu veux rencontrer ton public, c'est une technique qui marche pas bien, parce que si t'espères qu'en revenant, ça va directement séduire ton éditeur, tu te trompes, particulièrement si t'es un inconnu. Parce qu'aujourd'hui, un inconnu, quand il présente son manuscrit, il a moins de 1% de chance d'être retenu. Résultat, cette stratégie, elle a toutes les chances de t'épuiser, donc suivant. Sous la boîte numéro 2, c'est la stratégie « J'essaie de placer mon produit ». Donc tu as créé ton recueil, tu l'as fait imprimer, et maintenant ce que tu vas faire, c'est aller chercher des pros, par exemple des librairies, pour leur demander s'ils veulent bien mettre en rayon ton recueil. L'idée elle est bonne, mais c'est super énergivore compte tenu du temps que tu vas devoir passer pour aller voir les librairies, l'énergie que tu vas devoir déployer pour leur expliquer ce dont il s'agit, leur donner envie de mettre ton produit en rayon, puis à la fin, avec la marge qui va rester, ça sera quasiment ridicule. Et le pire, c'est que finalement, tu vas cerner un public qui va être très très restreint, donc le potentiel de croissance, le potentiel, tu vois, de bouche à oreille, qui pourrait faire que ton produit, il va gagner en popularité, c'est assez faible. Donc pareil, trop de temps, trop d'énergie. Suivant. Sous la boîte numéro 3, c'est la technique du paysan boulanger vendeur. Là, je te l'ai représenté sous la forme d'une tortue. Pourquoi? Parce que ça prend super longtemps. En fait, tu dois tout gérer. Tu dois créer, tu dois imprimer, tu dois trouver un endroit où proposer tes créations et ensuite tu dois communiquer pour donner envie d'acheter. Alors l'avantage versus passer avec des librairies, c'est que là, tu auras une plus grande marge. Tu vas rencontrer en direct les personnes et potentiellement, tu vas créer des liens qui sont plus forts. Mais c'est pas forcément pour ça que tu vas vendre plus, par exemple, versus un libraire qui serait capable de très bien parler de ton produit. Résultat, à l'heure, tu risques de gagner plus, tu risques d'avoir un taux horaire qui va être meilleur, mais si tu veux que ton art devienne ta principale source de revenus, celle qui te soutient, qui te permet de continuer à créer, c'est pas le bon cheval. À la limite, tu vois, celle d'aller rencontrer les pros ou alors de vendre en direct, ça pourrait être le bon cheval si jamais tu vends des créations à très très forte valeur ajoutée, du style par exemple des peintures que tu as ta propre galerie ou alors que tu vas être placé dans des galeries. Et si tu es un inconnu, ça va être super énergivore. Si tu vends juste des bouquins, ça va être encore pire parce que tu vas y passer 30 heures par semaine juste pour organiser, gérer ça, mais c'est pas ce que tu veux quand t'es artiste. Donc cette stratégie-là aussi suivante. Sous la boîte numéro 4, c'est la stratégie j'oublie l'argent et je parle de ce que je fais. Je t'ai mis ça sous la forme de billes parce que les billes, c'est plaisant à regarder et ça colle directement avec la stratégie que je vais te développer là. Cette stratégie, c'est d'abord d'aller au contact du public. Tu te demandes plus comment vendre des trucs ou alors séduire. Tu te demandes juste comment est-ce que je vais au contact du public. Pour une fois que tu as réussi à trouver comment lui parler, alors il est naturellement et facilement
envie d'acheter ce que tu fais. Donc l'idée de vendre, tu la mets complètement de côté, et d'ailleurs ça colle très bien aux artistes parce que la plupart du temps, t'as juste pas envie de te transformer en marchand de tapis. Donc t'oublies les canaux de diffusion galères du style aller au contact des librairies, leur demander s'ils veulent bien te prendre, etc. Tout ça c'est terminé, mais tu vas voir que pour autant, c'est pas pour ça que l'aspect collaborer avec les librairies il a complètement disparu. Tu vas voir que ça revient dans cette stratégie un peu plus tard, mais avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de potentiel. Mais d'abord je vais te parler des questions à se poser quand on veut mettre en place cette stratégie des billes, celle d'aller à la rencontre de son public. Première question que tu dois te poser, c'est qui est ton public? La deuxième, c'est où il se trouve. La troisième, c'est comment tu lui parles. La quatrième, c'est comment tu parles de toi et de tes créations. Tu vois là, dans ce que je te présente, il y a une progression parce que c'est exactement comme on procède dans la vie. C'est-à-dire que d'abord, il faut se familiariser aux personnes. Faut revenir à des exemples très simples, tu vois. Du style, t'es à la boulangerie, dans la file d'attente, et d'un seul coup, t'as un type random qui vient pour te proposer un truc. Imagine que ce truc, ce soit quelque chose qu'il a fait, tu vois, une création. Même si le mec, il a l'air sympa, même si c'est gratuit, il y a toutes les chances que tu trouves ça chelou, et la première chose que tu as envie de faire, c'est juste de prendre la fuite en vitesse. Alors c'est pour ça qu'un des maîtres mots de la stratégie, c'est déjà de prendre son temps. Et pour ça, le plus efficace, c'est de faire en sorte que ce soit le public qui vienne à toi, mais pas toi qui aille au public. Et ça, en termes de confort, ça change tout. T'as donc plusieurs options pour aller à la rencontre de ce public. Par exemple, tu pourrais être dans la rue ou dans un festival et commencer à partager ce que tu fais, par exemple comme en mode saltimbanque. Saltimbanque qui déclame ce qu'il fait aux bonnes âmes qui passent. Cette technique-là, elle est hyper directe. Pour la familiarisation, c'est sûr que c'est vachement plus brutal, mais il y a quand même une part des gens, quand tu fais ça, qui s'arrêtent. Et dans les gens qui s'arrêtent, souvent ça crée du lien, mais encore une fois, le souci, c'est que l'impact il est assez limité, juste à cause du nombre de gens auxquels tu vas être exposé. Autre option, et c'est pour moi la plus efficace, c'est d'aller dans la rue virtuelle, c'est d'aller sur les réseaux, par exemple YouTube, et te demander comment est-ce que là, tu peux faire venir ton public. L'avantage en faisant ça, c'est que t'as pas trop à te demander qui est ton public. Tu peux juste commencer par parler de ce dont tu as envie de parler. Seulement à deux conditions, que ça reste cohérent avec ce que tu fais et que ça soit attractif pour ce public. Par exemple, si tu écris des poèmes sur la nature, tu peux très bien prendre l'angle de parler des animaux, de parler des végétaux, de comment les observer, de comment les reconnaître, d'anecdotes qui te sont arrivées, pourvu à chaque fois que tu arrives à trouver un angle qui soit attirant pour le public. Et ce faisant, tu fais en sorte de créer des vidéos qui te plaisent, dans lesquelles t'es fidèle à toi-même, qui portent les messages, les valeurs que tu as envie de partager, et qui vidéo après vidéo montrent un peu plus de tes créations, et c'est tout. Attention, j'insiste vraiment là-dessus, il faut que tes vidéos soient attractives pour que le public vienne à toi, que t'aies pas à aller le chercher. C'est ça l'étape clé parce que c'est ce qui va faire que tu vas réussir à minimiser tes efforts, car tu vas cerner un plus large public que si t'étais allé dans les librairies ou alors leur parler dans la rue. Et pourquoi c'est aussi important que le public soit large? Parce que quand t'es artiste, en fait c'est pas aussi simple que quand t'es un expert de rassembler une audience bien concentrée, bien précise. Enfin je sais pas, t'es kiné, tu parles du dos, des trucs comme ça, tu veux vendre des formations pour tu vois, se dénouer le dos facilement en autonomie. Tout ça c'est assez facile de cerner une audience précise. Par contre, quand t'es artiste, c'est beaucoup moins évident parce que tu vois, les personnes vont pas te rechercher naturellement. Elles vont pas. C'est extrêmement rare les personnes qui vont aller voir sur YouTube pour découvrir par exemple les derniers poètes du moment. Ce qui fait que si toi tu débarques de but en blanc avec tes poésies, juste des poésies comme ça que t'as filmées, que t'as dictées et uploadées sur YouTube, probablement que ta vidéo va faire très peu de vues parce que a priori il y a personne qui recherche ça ou alors c'est vraiment infime. En revanche, si tu arrives à cerner un sujet un peu plus large qu'attire du monde et que là-dedans tu parles de tes poèmes, que tu parles de ce que tu fais, il y a une part du public qui va être intéressée par toi d'abord et qui de fait va avoir envie d'acheter ce que tu fais. D'où le fait que plus ton public est large, plus tu as de chances de cerner une audience de qualité qui va vraiment t'apprécier et vouloir t'acheter tes créations naturellement sans que tu aies rien à faire. Cette stratégie, c'est de loin la plus performante, mais surtout pour un aspect, c'est qu'elle a un potentiel de croissance qui est bien plus important que les autres. Parce que toutes les autres stratégies, vouloir se retirer à la campagne, vouloir placer son produit, vouloir tout faire soi-même pour que ça marche vraiment, ça repose sur le coup de bol. Le coup de bol que l'éditeur tombe direct amoureux de ce que tu fais. Le coup de bol de plaire au libraire. Le coup de bol qu'avec la faible part du public que tu vas séduire, ça suffise à ce qu'ils parlent de toi, à ce qu'ils créent du bouche à oreille, à peut-être ce qu'ils écrivent des articles sur toi et que ça te permette d'élargir ton public sans que t'aies rien à faire. Gros coup de bol. Alors qu'en allant sur les réseaux, tu parles à plus de gens et plus tu te répètes vidéo après vidéo, plus tu t'améliores, plus tu fais des vidéos cool et plus ton message, plus tes créations sont vues largement. Et ensuite alors reviennent naturellement les autres stratégies. Par exemple, c'est plus du tout le même game si tu vas voir un éditeur avec plusieurs milliers d'abonnés que si t'es un inconnu. Après ça, naturellement, tu peux être invité dans les librairies pour des conférences, pour parler de tes produits et de fait être directement exposé à un public plus large. Et donc chacune de ces étapes
étapes contribuent à te faire grandir, contribuent à te rapprocher de cet objectif de vivre de tes créations et de gagner en liberté. Donc si je synthétise, tu cherches plus à vendre, mais à rencontrer ton public. Pour ça, tu vas où il se trouve, faire de sujets qui feront que le public viendra naturellement à toi. Au milieu de ces sujets, tu parles un peu de toi, de ce en quoi tu crois, de ce que tu crées, et naturellement, une part du public souhaitera acheter ce que tu fais. Ça, c'est la base, et ça peut commencer maintenant avec une vidéo YouTube. Bien évidemment, il y a tout intérêt à ce que cette vidéo, elle soit réfléchie pour, comme je te le disais, attirer le public. Et là, rendre une vidéo attractive, c'est pas l'objet de cet atelier. Déjà, ce que je veux faire, c'est donner une vue globale de cette stratégie possible, cette stratégie que perso, je considère comme être la meilleure, comme celle qui a le plus de potentiel pour rencontrer son public, pour que tu puisses vivre de tes créations. Et je te donne cette vue globale pour que toi-même tu puisses te faire une idée de ok, comment ça résonne pour toi et est-ce que tu te sentirais capable de faire ça. De loin, je comprends qu'on puisse se dire ok, c'est cool, mais c'est quand même du taf et ça peut apparaître comme une montagne. En réalité, d'expérience, je te dirais que c'est, même si c'est du taf, il y a quand même un énorme potentiel. Si tu veux aller plus loin, je te donne toute ma méthode en détail, c'est-à-dire tout ce que je fais en ce moment pour créer des vidéos qui naturellement vont attirer le public à raison de 20, 30, 40 000 vues. Là, si tu veux aller plus loin, j'ai posté un lien dans la description. L'idée, c'est de se prendre 20, 30 minutes pour discuter où tu me présentes ton projet. Si je peux t'aider, je le fais. Je te partage déjà quelques conseils. Si après tu as envie qu'on aille plus loin, on peut aller plus loin, mais pas de pression. Déjà, tu verras, c'est 20, 30 minutes. Ça peut carrément aider à faire le clair. Donc si tu veux, dans la description, tu as mon calendrier, tu as moyen de réserver un créneau. Et si ça te branche, on se retrouve là-bas. Ciao.